Et dit, moi, nous ne pas voter poisson, nous ne pas manger poisson. Hein? Je suis obligé de faire pour côté parce que mon fils n'a pas obligé de demander. Hein? Et bah oui, c'est pas grave, nous manger poisson. Hein? Bon, et quand il y a un bouquet, et on va pas manger viande. On vient de viande bœuf, on va pas manger poule. Vous comprenez? On va pas manger poule, on va notre petit bagage ici. Non, on va manger poule, c'est. Non, on va pas manger poule, c'est poisson, mori, c'est hareng, c'est bagage ça pour nous manger. Et pas vrai? Donc, quand il y a 6 personnes qui ont un bœuf qui est capable de la caillou, je vais côté au bas moi, je vais manger au bout. Hein? Oui, c'est pour je dire. Hein, c'est pour je dire. Nous ne pouvons pas dire viande dans la nous. Donc, bien, pas mon côté dans la Bible qui dit que c'est poisson pour. C'est poisson pour manger. Donc, ils sont traditions. Donc, qui dit normalement, il va faire sans couler dans le moment, il va bien boire, il va pas payer. Il va investir, il va faire d'autres bagages. Et il va remplir. Et bien là, nous allons focus. C'est ça qui fait qu'il m'a dit, déjà trop petit pour cette mystère, c'est pour nous allons pour sur eux. Et on nous allons avec maintenant Luc chapitre 23. Luc 23, nous allons sortir là-dedans déjà, je vais lire tout. Ça va peut-être me lire de 33 à 43, de 10 versets, je vais lire tout. Donc pour que nous économiser le temps. Bon Dieu béni. Amen. Et nous avons lu verset 33, et nous avons campé dans verset 38. On nous faut camper pour nous capable de faire l'étude. Luc 23, verset 33 à 38. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Je dis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui, de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'Église de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchaient de lui, présentant du vinaigre. Et il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Parole du Seigneur. Merci, Kapachita. Mon Dieu béni. Encore nous parler de ça, nous parlons de 7 mystères de la mort de Jésus. Donc, qui ça le mystère? Il y a un bagage qu'on ne peut pas comprendre, il y a un bagage qu'on ne peut pas expliquer. Mon Dieu béni l'église là. Donc, comment on peut comprendre? Il y a un monde qui te lagué toute vie net, donc non, et dans mauvaise vie. Et puis, mais bon Dieu, par la vie de ça, il va le transformer la vie et pour le mettre, pour le faire tout neuf. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer le changement ça? Et parfois, nous passons pile l'école, ils passent pour l'université, donc ils font pile, parents font pile effort pour essayer de changer ça, mais ils ne sont pas capables. C'est Christ qui fait, nous rencontrons ensemble avec lui qui change la ville. Donc ça, nous sommes capables de le présenter comme un mystère. Pour ça, nous fait Christ qui mal. Nous fait mon Dieu en soi. Je dis,
Il y a des gens qui font des choses qui mal. Nous shootons les gens, nous disons que nous n'avons pas besoin encore. Même dans la vie, nous tout dépend de ça le fait nous. Donc, qui dépend de nos cadres de relations familiales. Madame là ou bien Maria, il faut un bagage qui est tellement mal. Et vous dites, bon, ok, ou jamais, pas besoin encore. Maintenant, il investit pour il fait caille pour il va voir. Il mettait même dans le caille là, il va tout son besoin, il va manger, il va tout bagage. Et bien voilà que vous venez faire lion bagage pour violer confiance. Il dit, mon cher, mettez-vous dehors. Il dit, côté passé, pas passer là. Oubliez. Mon Dieu, nous. Son cas de figure comme ça. Christ, mon Dieu est venu, ça le fait. Il prend sang. Pendant 5 premiers jours, ça le fait. 5 premiers jours, il mettait tout ça nous avons besoin net sous la terre. C'est ça avec moi. Qui ça nous devine avec l'homme? Nous ne pouvons venir absolument avec un rien. Nous ne pouvons venir avec un rien sous terre. Nous venons des mains vides et nous pouvons aller des mains vides. Tout ça nous vient sous terre, c'est pareil, nous venons jouir. Peu importe si vous te prendre, nous te transformer, c'est là, il est là déjà. Pour Dieu, te mettre tout le bagage disponible. Et maintenant, dans le jardin, il dit nous, mais pas faire tel bagage. Il dit, pour fruit ça, pas manger. Journellement, nous manger. Il dit, n'a pas mourir. Et l'homme, dans l'infidélité, il a mangé fruit. Mon Dieu bénit l'église. Il a mangé fruit. Mon Dieu fait ça, il prend nous, il met nous dehors dans le jardin. Mariage là, crasé. Mon Dieu bénit l'église. Mariage là, il crasé. Et mais pendant que mariage ça crasé, qui ça, mon Dieu lui-même, il va le faire. Il fait tout ça qui dépend de lui. Il voit les gens, koto, il va voir. Pour lui voir comment il est capable de dire, bon, on nous repartir à zéro encore. On nous refond l'autre bagaille encore. Il utilise un grand monde. Il dépend de cahier avec Abel. Abel devrait faire la volonté de Dieu. Caïn est venu tuer. Après, Abel va venir l'autre petite qui c'est Adam qui c'est Seth. Vient Cam, vient Japhet. Et dans la même ligne ça, nous allons venir nous prendre l'autre monde. Nous avons Noé, nous avons Enoch, nous avons Élie. Alors, il va nous avons Abraham. Est-ce que nous avec moi? Nous avons Abraham. Bon Dieu choisi Abraham. De Abraham. Donc les bon Dieu regardent et disent bon, qui semble c'est notre caille ça, c'est dans lié ça, bagaille là pas bon. On déplace. Bon Dieu bénit l'église là. Donc lorsque mariage la fin fait, ou c'est dans notre caille pas, c'est là où tu es, il dit bon, on faut déplacer, on allons de l'autre côté pour nous vivre, pour nous si c'est ça que fait pas qu'à vivre. Bon Dieu bénit l'église là. Amen. Il dit Abraham, allez, quittez le pays là. Allez dans le pays côté de mes poils, et là, m'a fait de où il y a une grande nation. Bon Dieu voulait faire une autre bagarre ensemble avec l'homme. Mais l'homme, tellement nous est nous pas capables. Tout ça, c'est bon Dieu qui a cherché l'homme encore. Pour le voir, à partir s'il quitte Abraham, Abraham quitte famille, il quitte patrie, il quitte pays, il quitte tout. Et ça, il était possédé. Pour aller dans l'autre pays, il voulait faire l'autre bagarre ensemble avec l'homme. Non. Il est Abraham, où il était il quitte pays, il quitte patrie. Il va d'où aller avec l'eau. Abraham était mis dans le jouet là, il prend l'eau, il bat avec elle. Vous avez dit l'église là? Il prend l'eau, il partit avec l'eau. Ce qui est une bagaille que mon Dieu va demander. Mais l'eau, ça va créer problème encore. Le foyer, la bagaille va pas marcher. Jusqu'à ce que l'eau allait, c'est l'eau qui vivre dans une zone Sodome avec Gomorrhe qui va nous produire donc homosexuels, lesbiennes qui va produire genre de bagages ça yo. Jusqu'à ce que mon Dieu va nous honorer pour faire ça, il détruit. Mon Dieu bénit l'église là.
Et de là encore, il dit bon sang, mais c'est pareil là, c'est côté, c'est terre même ça, mais qui part, bon, il faut déplacer encore. À travers Isaac, mon Dieu va le faire, et donc à travers Abraham, il va le gagner Isaac. Est-ce que vous l'avez avec moi? Donc Isaac pour gagner Jacob. Est-ce que les gens avec moi? Donc Jacob qui va le faire, puis qui c'est Joseph, mais pour prendre Joseph, il dit, il miraculeusement, mon Dieu déplace avec Joseph pour aller construire famille, ils ont l'autre côté pour le voir. Est-ce que la relation a retourné? Non. Malheureusement, rien pas marché. Ils vont plein de monde, ils vont famille, ils vont peuple, pour voir si la restaurer la relation. Mais malheureusement, ça n'a pas arrivé possible. Est-ce que les gens avec moi? Ça va arriver possible. Premier bagage qu'on y a, là ça va arriver possible, dit non, ça les gens là et là, faut me faire dépassement de soi. C'est moi pour quitter trop non, pour me descendre qu'on y a, pour me prendre forme l'homme, pour me sauver peuple là, pour me sauver mariage là. Mon Dieu bénisse l'église là. Pour me sauver mariage là. Et ça, ouais, à chaque fois, bon Dieu a parlé de mariage, il va comparer avec l'église là. Est-ce que les gens avec moi? Ouais, à chaque fois, il veut parler de mariage, il veut comparer avec l'église là. Il va dire, Marie, c'est pour remettre madame, même Jean-Christ, il remet l'église là, jusqu'à ce qu'elle est arrivée, livrer le pour qui ça? Pour l'église là. Vous souhaitez que l'église là est avec moi? Amen. Bon Dieu béni. Donc, Kounia, Christ lui-même, il va venir. Il va venir offrir tête comme sacrifice. Pour le venir qui ça? Pour le venir sauver moi-même ensemble avec vous. Pas seulement sauver nous. Donc, alors ça à travers sept mystères qui nous précités là. Donc, il y a beaucoup de dans la réalité, sept mystères qui est. Vous voyez? Mais nous allons arriver là tout à l'heure. Donc, où est que Christ vient, il dépouille de toute gloire, de toute bagaille, il descend. Il prend forme l'homme, il vit parmi les hommes pour nous voir qui ça cause que l'homme n'a pas réconcilier ensemble avec elle. C'est les gens avec moi. Qui ça fait l'homme n'a pas réconcilier ensemble avec elle. Mais c'est là que il dit, eh bien ok, pas de problème, puisque bon Dieu t'a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu manges fruits, ça va faire, tu vas mourir. Donc l'homme qui mourit spirituellement, nous mourir. Eh bien, puisque nous mourir, il faut que les gens qui s'entachent, les gens qui sont péchés, qui pour mourir dans la place en nous. Bon Dieu bénit l'église. Parce que c'est la vie de gagner qui fait qu'elle était capable de contact ensemble avec mon Dieu. Automatiquement, à travers le péché, nous perdons la vie. Il faut que les gens qui ont la vie, qu'on a éjecté la vie dans nous. Pour permettre à ce que je dis à tout, nous gagnons la vie. Et c'est ça Jésus-Christ, lui-même, il est venu, il fait. Il est venu, il baille la vie comme rançon pour nous. Raison de faire la vie parce que la Bible dit qu'il y a des capacités pour le bailler et des capacités pour nous reprendre. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de capacité pour nous reprendre. Nous tellement des capacités de bailler, mais nous n'avons reprendre la vie encore. Mais Jésus-Christ, il baille la vie et il reprend. Bon Dieu bénit l'église. Donc, pendant que Jésus-Christ va bailler la vie pour nous, donc il a fallu qu'il était doué et bailler la vie. C'est pas comme n'importe qui monde. Parce que nous, c'est criminels. Bon Dieu bénit l'église. Qui gros crime on capable de faire? Il y en a qui finissent habiller toute caille là-bas. Ils finissent mettre toute bagaille disponible pour vous et pour venir vous prendre ça ou tromper. Bon Dieu bénit l'église. Est-ce que vous comprenez qui tord de faire l'éternel dans le jardin? Il finit habiller toute caille là-bas ou tout jardin là-bas, mettez toute bagaille disponible pour vous. Et puis vous-même, vous trompez, vous crasez bagaille là-dedans. Ou on te fait le gros crime, vous voyez? Comment nous l'église avec bien? Donc, vous te fait le gros crime. Et bien, comme là,
son criminel qui te fait action, ou doit mourir, il doit mourir à tout, il doit mourir dans son criminel. Non, bon Dieu béni l'église là. Et ça fait que Jésus-Christ a crucifié dans le temps combien? Dans le temps des brigands. Qui place moun? Avec son tradition, il doit crucifier. Alors, tout depuis moun est entré dans la criminalité, dans le fait malfaiteur. Donc, il y a un brigand, moun ça doit crucifier, il doit prendre sous la croix. Est-ce que les avec moi? Donc, il prend place, il y a un petit gros brigand, il dit qu'il y a un fameux malfaiteur. Les rabbins disent qu'il y a un fameux malfaiteur, ça veut dire que c'était jeudi à son ISO, jeudi à son l'homme sans jour. Est-ce que les avez compris bien? Eh bien, le peuple a dit qu'il y a lagué Barabbas. Ce n'est pas Barnabas, non, mes amis, c'est Barabbas. Il dit, lagué Barabbas, crucifié Jésus. Mon Dieu bénit l'église là. Qui est-ce qui est tout Barabbas là? Hein? Il y a un fameux criminel, il y a un malfaiteur de haut rang. Comment on va le comprendre? Il y a un monde qui est innocent. Il y a un peuple à demander pour lui quitter. Il a préféré. Il a préféré la criminel là pour le crucifier Jésus. Vous allez expliquer ça tout à l'heure. Pour qui ça? Bon Dieu béni l'église. Mais on a avec moi dans Jean 18. On a dans Jean 18. On va aller retourner et expliquer pour qui ça. Donc, il va l'obliger pour prendre Jésus-Christ, donc il était dans la place criminelle là. Jean 18, on nous regarde dans le verset 39. Il y a encore dans l'explication pour là. Et on nous regarde verset 39, verset 40. Il dit, mais comme c'est parmi vous, donc une coutume, donc que je vous relâche quelqu'un à la fête des Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écriaient, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Bon Dieu béni l'église. Qui est Barabbas? Un brigand. Il va renforcer l'adjectif là. On a dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, verset 15 à 23. Matthieu 27. Ça le dit, je vais appeler verset 15, verset 16. Je vais appeler les toutes formes j'ai le temps. Il dit, à chaque fête, le gouverneur avait coutume des fois de relâcher un prisonnier. Donc celui qui demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux, nommé comment? Barabbas. Donc, tout le peuple planète va le dire, il demande, il dit, relâcher Barabbas, crucifier Jésus. Bon Dieu béni l'église là. Donc, voilà, il dit, il y a un fameux prisonnier. Il y a un malfaiteur de haut rang. Est-ce que les allez avec moi? Donc, eh bien, le peuple a demandé pour faire ça, pour relâcher Barabbas, pour crucifier Jésus. Attendez, qui ça passe? Pour qui ça? Est-ce que Jésus-Christ, il était plus cruel, il était plus criminel, passé Barabbas? Hein? Non. Attendez. Oui. Physiquement, dans la cas de Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est innocent. Bon Dieu béni l'église. Mais, les gens qui ont regardé avec yeux spirituels, non. Jésus-Christ, c'est un malfaiteur des malfaiteurs. Bon Dieu béni l'église. Ils sont volés des voleurs. Ils sont cruels des
des cruels. Pasteur, comment expliquer ça? Comment fait-il Jésus-Christ sont cruels des cruels? Oui, ils sont cruels des cruels parce que, Barabbas, les regards de Jésus-Christ, ils regardaient Barabbas, ils voyaient seulement Barabbas, péché seulement Barabbas qui couvrit. Est-ce que vous avez avec moi? Péché Barabbas seulement couvrit Barabbas. Mais les regards de Jésus-Christ, péché l'humanité couvrit Jésus. Est-ce que vous avez avec moi? Péché l'humanité couvrit Jésus. Moun qui lesbienne non péché le sous dos Jésus. Moun qui homosexuel là péché le sous dos Jésus. Péché madame Bastatou le sous dos Jésus. Péché notre brigand yo sous dos Jésus-Christ. Est-ce que les avez avec moi? Et c'est ça qui fait que Jésus-Christ il va côté, fait noir, envahit la terre, et puis Dieu vire tout par Christ. Et puis il dit, papa, pour qu'il soit abandonné, parce que Dieu, mon Dieu, il est trop pur, il n'est pas qu'à garder le péché. Mais qui s'acte Jésus-Christ pour mal faire clair? C'est nous. Et pas de nature de malfaiteur. Il ne va jamais faire péché. Mais il te prend péché, il porte sous tôle. Ça fait que mon texte chanté, il dit, et quoi t'es venu tellement sur l'eau, ça fait, il finit par tomber. C'est ça qu'il fait demander, chrétien, c'est pour fidèle. C'est pour fidèle. Parce que bon Dieu t'a fait gros sacrifice pour nous. Il fait gros sacrifice pour nous, mes frères et sœurs. Donc nous pas capables de reconnaissants envers Seigneur ça. Nous pas capables de n'importe quel comportement. La vie nous, dans le moment, lui demander une analyse. Vous comprenez? Lui demander une analyse. Lui demander donc pour une chita, pour nous faire une réflexion. Donc une réflexion dans plus profond que nous. Pour nous garder, pour nous voir que par rapport avec sacrifice ça, est-ce que c'est ça Jésus-Christ attend de nous? En retour, est-ce que c'est ça qu'il a offert? Bon Dieu bénit l'église là. En retour, est-ce que c'est ça qu'il a offert? Je ne vais pas écarter de ça. Nous sommes pour nous voir ensemble avec vous. Donc, nous disons que, dans le mot ça, que Jésus prend comme un malfaiteur, il prend le mot comme un cruel, il prend le mot comme un brigand. Bon Dieu bénit l'église. Il prend l'amour comme un brigand. Comme un monde qui pêche parce que tout le monde est sur la terre. Donc il prend l'amour ça. Pour qui ça? Il prend l'amour premièrement. C'est parce qu'il ne voulait pas donner. Bon Dieu bénit l'église. Par rapport avec ça, il te fait blessure qu'il te porté dans le cœur. Dans le jardin d'Éden, il a besoin de pardonner nous. Bon Dieu te voulait pardonner nous. C'est ça qui fait, il prend l'amour. Bon Dieu bénit l'église. On allait avec moi. On allait avec moi dans Jean 19. Jean 19, verset 34. Jean 19, verset 34. Côté de l'autre, il y a gagné tout, mais il s'est déjà. Il n'a pas besoin de reprendre. Et encore, il va dire, Père, pardonnez-vous, parce qu'il n'a pas connu qui ça, il a fait. Jean 19, verset. Et. Jean 19, verset 34. Ça dit. Il dit, mais un des soldats lui perçait. Lui perçait. Et 7. Alors, non, excusez-moi. C'est 24. Aïe, je vous perds des textes là. On allait dans Romains chapitre 5, verset 6. Romains 5, verset 6. Romains 5. Si on lit, on va lire moins. Hein?
Christ, autant marqué, il fait ça. Il mourit pour des. Et puis, pour les gens qui ne sont pas bon, pour les gens qui n'ont pas de place sur le jardin, il mourit pour nous. On a dans 1 Corinthiens 15, verset 13. 1 Corinthiens 15, verset 13. 1 Corinthiens 15. Alors, il va verset 13, non, verset 3. 1 Corinthiens 15, le verset 3. Il dit ça fait. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon l'Écriture. Selon les Écritures. Pour qui ça? Il mourit pour pécher nous. Il mourit, c'est pour le capoter pour nous le pardon. C'est pour raison ça qui fait que il dit dans Luc chapitre 23, le verset 34 là, il dit, papa, pardonnez-yo. Parce que yo pas connaît qui ça y a fait. Même vient mourir pour un bon monde qui a besoin moi-même réconcilier ensemble avec eux, et mais c'est eux-mêmes pas réconcilier, c'est eux-mêmes qui touillent encore. Il dit non, et parce que vous ne comprenez ça, ça a fait. Bon Dieu bénit l'église là. Donc, non seulement ils font pardon, la mort Christ là, l'hypothèse, le premier mystère, c'est le pardon. Il pas seulement un pardon pour les gens qui étaient à clouer, ils ont pardon pour tout malfaiteur, ils ont pardon pour tout meurtrier, ils sont pardon pour tout cruel, ils sont pardon pour tout méchant, ils sont pardon pour tout voleur, ils sont pardon pour tout le monde qui a fait ça qui mal. Bon Dieu bénit l'église. Ils sont pardon pour tout le monde qui a fait ça qui mal. Ils sont pardon pour Pierre tout qui t'a renié Jésus-Christ. Ils sont pardon pour disciples. Mais frères et sœurs, bon Dieu bénit. Donc comment on va le comprendre? Donc il y a un groupe de nègres qui marchent avec, il y a plusieurs 3 ans qui marchent avec, il y a connaît qu'on va tremper tout dans vieux bagaille, et mais on vient à retour pour aller crucifier, tant qu'ils sont brigands, tout est yo vient et tout est yo qui tout. Comment on va comprendre ça? Bon Dieu bénit l'église. Est-ce qu'on comprend ça? Mais si les disciples, oui, ils sont avec Jésus-Christ. Ils ont tout viré Jésus-Christ, ils ont tout tunnel. Ils ont témoigné de Jésus-Christ. Ils ont dit Jésus, pas moun ça. Vrai. Mais ils ont tout viré de l'autre qui? Donc il dit, nous sommes dit Pierre, je suis avec vous. C'est celle qui a dit ça. Mais il dit, hé Pierre, avant qu'on a chanté 3 fois, on a dit, on va connaître. Bon Dieu bénit l'église. Ils ont dit pendant 3 fois ou pas connaître. Et Pierre niait Jésus. Mais bon Dieu pardonne, il pardonne Pierre. Il y a un signe qui montre que bon Dieu pardonne Pierre parce que l'église là a pas prendre naissance sous Pierre. Et il promet Pierre ça. Il dit Pierre, si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, les brebis vont prendre contre elle. Bon Dieu bénit l'église là. Ils sont pardon pour Pierre, ils sont pardon pour disciples, ils sont pardon pour tout malfaiteur, ils sont pardon pour le monde qui a pleuré Jésus-Christ sur la croix, ils sont pardon pour vous-même, jeunes filles, jeunes garçons, jeunes hommes, donc petit monde, grand monde, ils sont pardon pour nous chaque qui là. Donc, et ils sont pardon pour chaque qui là. On a regardé dans Éphésiens chapitre 5. Non, avant d'entrer dans Éphésiens, donc bon, ok. Il a couru, il a quitté Éphésiens parce que c'est son seul ouais, comme ouais, c'est mystère. Et on a le deuxième mystère, deuxième bagaille. Le mot là, quoi porter pour nous? C'est le salut. Pour Dieu bénir l'église. Jean 3, verset 16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il portait pour nous le salut, il portait pour nous la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11 et verset 12, on a regardé avec 1 Jean chapitre 5, le verset 11 et verset 12. Pour moi, qui ça le dit? Donc, Christ, il vient porter pour nous, qui ça dit? Le salut, ou bien la vie éternelle, ou bien ça dit, Jésus-Christ, il vient sauver nous. 1 Jean 5, verset 11, verset 12. Il dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Moun qui a Christ, il a gagné la vie. Moun qui n'a pas Christ, il n'a pas gagné la vie.
Le deuxième mystère, que moi, et son bagage, que je dis à personne, beaucoup de gens qui m'expliquer. Mais comment me sauver comme ça? Parce que m'accepter Christ seulement et me sauver de la vie éternelle. Ça a été présenté comme un mystère. Mon Dieu béni l'église là. Comme si ça pas facile. Christ pas capable ça seulement. Pour tout ça nous fait, ça va pas seulement une raison pour nous sauver. Accepter Christ comme sauveur personnel nous et pour gagner la vie éternelle. Il représente un mystère. Troisième mystère, que nous c'est le mystère de l'amour. Mon Dieu béni l'église là. L'amour, on a dans Romains chapitre 5, le verset 8. Toujours, texte ça, que je sois la bataille. Tout le monde nous connaît. Et Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Donc il dit que bon Dieu remet nous tellement, il baille cette petite lia pour venir mourir pour nous. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, ça dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il mourit pour nous. Qui ça? C'est pour nous prouver l'amour qu'il gagnait pour nous-mêmes ensemble avec nous. Mon Dieu, l'église, pour nous prouver l'amour, ça c'est le troisième mystère. Premier mystère, c'est le mystère du pardon. L'amour Christ a l'hypothèse pour nous, le pardon. L'amour Christ a l'hypothèse pour nous, deuxièmement, le salut. L'amour Christ a l'hypothèse pour nous, qui ça dit, l'amour, il ne fait pas seulement remettre, bon Dieu, ça fait qu'il va résumer tous 10 commandements en deux. Il dit, remet bon Dieu par-dessus de toute notre bagaille et remet prochain, même genre remet, peut-être pas. Est-ce que les avez avec moi? Amen. Donc ça, c'est la grâce de Jésus-Christ qui portait ça pour nous. Et quatrième mystère que nous voyons, c'est le mystère de la réconciliation. Bon Dieu bénisse l'église. Amen. Il vient réconcilier nous ensemble avec lui. On a les noms de Corinthiens 5. De Corinthiens chapitre 5. De Corinthiens 5, verset 18. De Corinthiens 5, verset 18. Nous obligons à l'outil Jean. Vite parce que Léa lit vraiment à cheval. Des Corinthiens chapitre 5, le verset 18, arrivé dans le verset 20. Ça dit, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bon Dieu bénit l'église là. Et ça c'est quatrième mystère que nous voyons que la mort de Jésus-Christ, l'hypothèse pour nous c'est tout ça, c'est la réconciliation. Donc quand nous réconcilier ensemble avec mon Dieu, nous devons réconcilier tout avec semblable nous. Bon Dieu bénit l'église là. Pas seulement avec semblable nous devons réconcilier avec peut-être pas nous. Nous devons réconcilier avec vie passée nous. Parce que pour bon monde, vie passée on fait au bacard, servir mon Dieu. Bon Dieu bénit l'église là. Car, oui, vie passée, il était qu'à mauvais, vie passée, il était qu'à mauvais fille, mais ça Christ dit, si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles, ou pas même moun encore, et même janvier nature, ou t'es gagné, ou pas gagné encore, mais si on sert à il faut montrer que c'est vrai, à travers œuvre, à travers fruits qui va produire, qui ou pas même moun non. Il faut montrer réellement qu'on pas même moun non. Mais lorsque vous réconciliez avec le passé, ou vous réconciliez avec la vie, il faut réconcilier avec ça, ça me l'a dit. Vous avez l'église là. Jour vendredi, c'est ça. Pendant que vous réfléchissez sur la mort de Jésus-Christ, pas que vous l'assemblée là pas bien. Pas que vous l'assemblée là qui est ennemi là, qui est dans la même assemblée ça là, qui va bien avec vous. C'est le meilleur moment pour te réconcilier avec. Bon Dieu bénit l'église là. Son meilleur moment pour ta réconcilier. Et on sous sorti comme ça, avec même division, sous sorti comme ça, avec même ethnie dans le cœur pendant ce temps des paroles, ça veut dire, c'est comme si je dis, ou tu as un marteau dans la main, ou tu as un clou dans la main, ou tu as un vinaigre dans la main, ou tu as une éponge dans la main, ou tu as un couronne piquant dans la main, ou tu es déposé sous tête Jésus-Christ.
Ça fait que, il dit, nous vous en supplions. Vous voyez, il m'a dit, c'est comme si vous Dieu descend, il m'a dit grâce. Il dit, souple, réconcilier avec. Bon Dieu bénit l'église. Et même, les mêmes dames qui quitté là, monsieur a fait toute bagage ça pour lui. Mais il était d'accord, abandonné, maison pour peut-être un petit crasse intérêt, les balles tourner, peut-être des gros ça, papa le mettre à genoux. S'il vous plaît, faites grâce, je vais faire ça encore. Même gens, même. Bon Dieu descend, pas nous, et nous faire bon Dieu, et pas nous supplier mon Dieu, non, bon Dieu supplier nous. Il dit tant pis, réconcilier avec nous. Si mon Dieu a flatté pour réconcilier avec elle, qu'on y a ou même, ou qu'on l'autre monde, ou qui est là sous cœur, ou pas réconcilier avec elle, ou pas faire la gueule. S'il pas là, son petit bon téléphone, ou il dit frère seul, ça ne dégage rien. Donc nous résoudons ça. Je dis, on demande pardon. On va faire ça. Ça il trop gros sacrifice pour faire. Est-ce que le sacrifice ça est comparable? Si ça est comparable, est-ce que c'est comparable avec le sacrifice Christ là? Bon Dieu bénit ça. Est-ce que c'est comparable avec le sacrifice Christ là? Non. Mais ça, on a fait ça pour l'Éternel. Et bon Dieu a béni, oui. Bon Dieu béni, oui. Bon Dieu a béni, oui. Pas de monde ça là. Bon Dieu parle avec mon cœur là. Pas de monde ça. Pas de monde qui veut se réconcilier là. Amen. On avance. Écoutons des paroles là seulement. Cinquième mystère, c'est le mystère de la guérison. Bon Dieu bénit l'église. On allait dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 3 et verset 5. Verset 5. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Allez vite. Isaïe 53, verset 3 à 5, ça le dit. Il dit, méprisé et abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres ici que nous sommes guéris. Continuez l'église là. Donc, même mal fait de ça, même moun ça qui prend tout péché qui porte sous le dos là, mais à travers ça, un sacrifice ça, il porte pour nous qui ça, la guérison. Bon Dieu guérit. La mort Christ là, il porte ça pour nous, la guérison. Nous seulement en guérison, non, il guérit plaît ça, il guérit coup de couteau ça, qui te prend dans le jardin d'Éden, non, il guérit, et il guérit ou physiquement, bon Dieu bénit l'église là, quel que soit le monde qui croit que le sang de Jésus-Christ, il peut guérir des maladies physiques, il l'a guéri dans le nom de Jésus. Bon Dieu bénit nous. Sixième et mystère, oui, nous avons le texte dans Matthieu chapitre 27, verset 34, pour lire. Sixième mystère, c'est le mystère de la victoire. Bon Dieu bénit l'église. Le mystère de la victoire. Nous avons une victoire. Et ce n'est pas une victoire qui passager. Ils sont une victoire qui est éternelle. Bon Dieu bénit l'église. On a dans Romains chapitre 8, le verset 1er. Si vous connaissez la loi cité l'ensemble, ça dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, je dis à mes bonnes parler là, pas de condamnation pour les gens qui n'ont Jésus. Bon Dieu bénit l'église là. Je dis à même, pas de condamnation pour les gens qui n'ont Jésus. On faut regarder dans Jean chapitre 10, le verset 17. Jean chapitre 10, le verset 17. Ça dit, il dit, le Père même parce que quoi? Je donne ma vie afin de la reprendre. Et personne
ne mélodie. Mais je la donne de moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que je reçus de mon Père. Bon Dieu gagnait pouvoir pour le bailler, pour le bailler la vie, il y a pouvoir pour le capable de reprendre. Est-ce que l'église a avec moi? Personne pas qu'à est-il. Oui, la mort, le péché t'a maltraité nous parce qu'il était condamné. Ils ont saqué car le salaire du péché c'est la mort. Il dit elle-même le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. La vie éternelle, il va nous victoire sur la mort. Bon Dieu bénisse l'église là. Nous ne pas mourir encore, spirituellement nous ne pas mourir encore. Et ça fait dans Romains chapitre 5. Donc il va parler dit vous étiez morts par vos offenses selon vos péchés. Péché nous te grand que nous te mourir autrefois. Mais aujourd'hui, Christ lui rend nous là, il donne nous la vie. Dernier mystère pour nous finir. Dernier mystère pour nous finir, c'est le mystère de la foi. Bon Dieu bénisse l'église là. Amen. C'est le mystère de la foi. Dans Éphésiens chapitre 2, on a lu Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 9. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Le verset 8 et le verset 9, ça le dit. Il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quoi? Par le moyen de la foi. Il dit et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et par les œuvres qu'il me fait, tout simplement c'est parce qu'il me plaçait la foi moi dans Jésus-Christ qui fait libre moi la vie éternelle. La vie ça me perdu. Pour la vie qui rend que Jésus-Christ vient dans la ville pour moi maintenant et mais une seule façon moi capable d'obtenir c'est par la foi. Et ça fait Christ dit, si nous manquons la foi, c'est pour nous demander bon Dieu pour augmenter la foi. Bon Dieu bénisse l'église là. Donc nous devons que mes frères et sœurs, apôtre Paul, puisque je dis à tout le monde, et pas triste pour triste, parce que Christ lui mourit, et pas triste pour triste, c'est pas de l'eau qui va couler dans le jour, au contraire je dis à